Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jim Michel, Gabriel Avocat et de nos éditorialistes Gracien Oukoudikiza et Jean-Marie Bito. L'enquête est en cours depuis juillet 2014, mais ce n'est qu'aujourd'hui que l'information a filtré. Une quinzaine de soldats français sont soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains. Les faits se seraient déroulés à Bangui. C'est en tout cas les accusations qui seraient consignées dans un rapport des Nations Unies. Kekeli Afeto. Soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains entre décembre 2013 et juin 2014, des soldats français de l'opération Sangaris font objet d'une enquête judiciaire. Ouverte depuis juillet 2014 en France, la procédure est menée sur la base de rapports de l'ONU transmis aux autorités françaises le 29 juillet 2014 sans être rendus publics. C'est une question qui est très ambiguë et très complexe. À ma connaissance, c'est que le ministère de la Défense a saisi le parquet de Paris en juillet 2014 pour que cette culpabilité soit clairement établie et que les responsables de ces actes soient sévèrement punis. Et par ailleurs aussi, il y a des investigations qui ont été menées. Celles-ci ont été confiées au commandement de la gendarmerie prévôtale qui joue le rôle par ailleurs de police des polices au sein de l'armée. Les faits incriminés se seraient déroulés dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en République centrafricaine. Pour certains analystes, le phénomène n'est pas véritablement nouveau. Les Nations Unies ont déjà dû faire face à plusieurs scandales de pédophilie dans ces rangs lors des opérations de maintien de la paix. Simplement, ce sont des questions, encore une fois, qui sont très sensibles. Les cas de viol ou que ce soit entre adultes ou sur les enfants sont toujours très complexes à identifier. Et là, il faut du temps pour clarifier cela. Simplement, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, l'on n'a pas toujours les mains libres, encore moins la possibilité d'enquêter sur des théâtres de conflit. Il faudrait peut-être que dans des situations de stabilisation post-conflit, que des dossiers pareils ressurgissent et que la justice soit dite. La MINUSCA est l'une des plus importantes opérations de maintien de paix de l'ONU, avec près de 8000 soldats déployés provenant de 30 pays dont la France. Elle a été mise en place officiellement le 15 septembre 2014 pour tenter de sécuriser un pays livré aux violences interreligieuses, entraînant une instabilité sociopolitique. Gracien, si les faits sont avérés ou pas, est-ce que quand même il y aura des conséquences sur le déroulement des opérations militaires en Centrafrique? Je ne pense pas. Parce qu'il s'agit de question d'une souveraineté, je dirais, il faut le reconnaître, qui n'est pas bien assumée au niveau de la Centrafrique. Ces militaires français sont là et les Centrafricains pensent, vrai ou faux, qu'ils les sécurisent. On a d'autres forces africaines. Donc les Centrafricains n'ont pas assez de moyens ou de force même morale de dire, avec ces histoires, on arrête avec l'opération Sangaris. Non, ce qui veut dire que il faut aussi, là on voit le procureur qui demande, par exemple, qui dit qu'il n'a pas été informé. C'est-à-dire qu'il y a il y a ce qui s'est passé, l'ONU a protégé l'information, la France a eu les informations, en même temps, il y a un problème, même je dirais, question de complexe, même je dirais d'infériorité. Les Africains qui peuvent des fois, certains qui peuvent se considérer comme étant inférieurs. On a une force armée française. Et il y a ces abus, les Africains ne disent pas on arrête, il faut que nous, on entre vraiment dans les enquêtes pour bien voir, on veut interroger ces militaires. Parce qu'il y a des sujets, des non-dits au niveau des sujets, des tabous, En France même, il y a eu un livre qui a été écrit, parle des problèmes des femmes qui sont à l'armée, dans son domaine sexuel. On sait bien qu'il se passe des choses. Et en même temps, un autre sujet tabou, c'est que les Africains, nous ne savons pas réellement que les militaires français qui interviennent en Afrique, beaucoup ne sont pas des Français. Sont en réalité ce qu'on appelle les légionnaires. Les légionnaires ne sont pas de nationalité française. Même si un Français il entre dans la Légion, il perd automatiquement la nationalité française. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de Russie, de Hongrie, de n'importe quel pays, même de l'Afrique. Ce qui fait que ce sont des militaires bien disciplinés, mais en même temps, on peut dire qu'il peut y avoir des dérapages. Il faut aussi, c'est une notion, il faut que les Africains l'intègrent, qu'ils pensent aussi souvent à se protéger eux-mêmes avant de demander une protection ailleurs. Jean-Marie, alors Gracien le disait, le procureur de la République de Bangui a regretté de ne pas avoir été informé du déroulement de l'affaire en elle-même. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Je suis sûr qu'il y a eu un dysfonctionnement là-dessus. Juridiquement parlant aussi, vous voulez, Fanny, il faut quand même se rappeler que le cadre de l'ONU qui a fait sortir l'information a été suspendu de ses fonctions. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est une affaire qui était partie
pour être caché complètement. On n'allait pas la porter à la connaissance du public. On se trouve dans un environnement, je veux bien qu'on se retrouve dans un environnement de guerre. Mais moi, ce qui me choque le plus sur ce problème-là de la Centrafrique, c'est qu'on se retrouve face à des populations qui sont déjà des populations qui sont dans des difficultés incommensurables. Et on va encore ajouter sur le plan psychologique d'autres traumas, des traumatismes qui font en sorte qu'au sortir de cette guerre-là, on sera en même de se poser la question de savoir, l'armée est partie pour protéger le peuple ou alors pour accentuer encore, comment dire, les traumatismes que le peuple centrafricain est en train de subir, puisque ce n'est pas fini. On est toujours, comment dire, dans la même... Dans le même versant de la déstabilisation. Donc, moi, ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'on ait voulu cacher cette information-là. Je sais bien que dans les champs de guerre, je ne suis pas naïf là-dessus. Chaque fois qu'il y a une guerre, vous avez, comment dire, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Mais pour un pays comme la Centrafrique, je trouve ça très, très dommageable et très, très dramatique. Merci. Dans l'actualité également, une conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore en Afrique a eu lieu à Brazzaville, au Congo. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé à une stratégie de lutte commune contre le braconnage et à l'implication de la communauté internationale. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Mettre fin à l'exploitation illégale et au commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage, c'est le principal objectif de la conférence internationale qui se tient à Brazzaville depuis le 27 avril dernier. Des experts venus de toute l'Afrique, des acteurs impliqués dans la conservation de la biodiversité prennent part à ces assises. J'exhorte la communauté internationale à se mobiliser davantage contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes et à s'engager franchement pour cette cause, de la même manière qu'elle s'implique dans la lutte contre le changement climatique. En 2011 déjà, 23 000 pointes d'ivoire issues de l'abattage d'éléphants ont été saisies en Afrique. En dépit de nombreux sommets organisés sur le continent, la situation n'a pas changé. C'est justement pour juguler ce phénomène que la conférence de Brazzaville est organisée. Après les travaux des experts et la réunion des ministres africains, il est soumis à l'approbation du segment de haut niveau la stratégie commune de lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique, le plan d'action et la feuille de route à sortir, bien sûr, des moyens de mise en œuvre. Symbole de l'engagement et de la détermination du Congo à lutter contre le braconnage et le commerce illicite de la faune et de la flore, la destruction par le feu de ces ivoires et du bois frauduleux saisis par le Congo. La conférence de Brazzaville prend fin ce jeudi et doit aboutir sur une stratégie de lutte commune contre le braconnage. Gratien, la conférence s'est déroulée au Congo. Est-ce que le problème ne vient pas aussi des pays consommateurs comme la Chine qui récupère une grande majorité de l'ivoire? Oui, on peut accuser les consommateurs, mais il y a aussi celui qui vend. En général, il faut le reconnaître, surtout quand on a connu des services. Au niveau des services de sécurité, il n'y a jamais, que ce soit le banditisme, le braconnage, si au niveau du pays, il n'y a pas des autorités, que ce soit des autorités au niveau de la sécurité, des autorités administratives qui sont complices. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas sortir de l'ivoire, on ne peut pas faire du braconnage, un commerce qui est presque habituel, sans qu'il y ait des gens qui tirent sur les ficelles, qui ont des recettes, notamment au niveau du gouvernement, du corps de police et de l'armée. On peut dire que c'est lui qui consomme, bien sûr, il reçoit, il ne vient jamais tuer les éléphants en Afrique, mais du moment où il le reçoit, il va consommer. Donc, il faut vraiment que nous commencions, nous les Africains, à combattre chez nous, surtout à lutter avec cette histoire, cet esprit de nos dirigeants, de nos chefs des services de sécurité, de vouloir s'enrichir sur le dos même de l'environnement. Jean-Marie, vous êtes d'accord? Il y a la complicité également dans les pays sources du braconnage. Ça va de soi qu'il y a des complicités internes. Vous ne pouvez pas vous mettre à sortir des défenses d'éléphants d'un pays si vous n'avez pas des complicités internes. Bon, maintenant on va accuser la Chine. Il est vrai que dans tous ces processus de corruption-là, si vous voulez, c'est le corrupteur qui fait le corrompu et tout ce qui s'ensuit. Mais
comme Gracien vient de le souligner, il est très très important. Aujourd'hui, l'Afrique, si vous voulez, bon, on parle toujours du réservoir des matières premières dans des tas et des tas de domaines. Mais il faudrait mettre en place un certain nombre de stratégies de défense de la nature qui soient d'abord appliquées par les Africains. Ça voudrait dire quoi? Quand il y a quelqu'un qui fraude, on tue un éléphant. Bon, j'étais en train de regarder un reportage il y a 2 jours. Dans le monde entier, vous avez plus que 1000 rhinocéros blancs. Ces rhinocéros-là sont tués pourquoi? Pour pouvoir prendre les cornes de ces rhinocéros-là. Je parlais tout à l'heure de la culture. Là, c'est notre espace culturel maintenant. On parle de la culture intellectuelle et on est dans notre espace, notre environnement dans lequel nous vivons, qui est l'environnement végétal. Et à partir de là, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait des volontés politiques sur place, qu'on arrête avec la corruption, comme Gracien vient de le dire. Dès l'instant que vous avez les autorités administratives qui ferment les yeux là-dessus, parce que vous avez quelques-uns qui veulent profiter de cette contrebande-là pour pouvoir s'enrichir, mais c'est malheureux, si vous voulez, une fois de plus encore, pour l'Afrique. Parce que vous avez un certain nombre d'individus qui privilégient les intérêts particuliers par rapport à l'intérêt général et avec une vision court-termiste. Gracien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures très strictes pour dissuader ces braconniers et leurs complices? Oui, des mesures très strictes. En même temps, il faut vraiment qu'au niveau de... S'il y a un braconnage qui continue dans un pays, il faut changer les services de sécurité de ce pays et en même temps essayer de suivre la filière. Comment est-ce que ces ivoires arrivent en Asie et retracer, arriver, même faire une police, comme on peut faire une police africaine qui est chargée de lutter contre ces braconnages avec des sanctions, avec des compétences au niveau de toute l'Afrique. Très rapidement, Jean-Marie. Oui, très rapidement, Fanny, je voudrais souligner ça, c'est-à-dire vous parlez de la sévérité là tout à l'heure. J'ai vu qu'en Afrique du Sud, bon, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure s'y passait. Et vous avez un braconnier qui a été condamné à 70 ans de prison là-dessus. Donc ce sont des mesures, il faut vraiment être... À la limite, on pourrait juger ça extrême, mais c'est pour la préservation de quoi? La préservation de notre environnement commun. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur le spectacle vivant en Afrique. La semaine prochaine sera consacrée au chantier de l'émergence au Gabon. Jean-Michel Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-Marie, merci. Merci Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs et à nos chers téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.